Hello, coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de te faire un tirage à 3 choix avec une façon un peu différente de fonctionner. Donc, je vais te montrer 3 différents objets et tu vas choisir l'un des 3 objets pour pouvoir recevoir ton message avec les cartes. Alors, le premier, c'est cette jolie plume. Premier groupe. Prends le temps de respirer pour bien faire le choix qui correspond à ton âme et au message que tu as besoin de recevoir. Le deuxième groupe, c'est la pierre quartz de chaman. Voilà, c'est une très belle pierre. Le quartz de chaman. Et le troisième objet, c'est un briquet. Donc le feu sacré. Je le fais tomber. Le briquet avec la tête de mort, le serpent et les fleurs. Donc la tête de mort, c'est un squelette. Et les fleurs. Voilà. Donc prends le temps de respirer correctement et de bien faire ton choix entre les 3 objets. Il est possible que tu puisses avoir un message dans chacun des groupes ou bien que tu te trompes au début de groupe et que tu puisses changer après, c'est tout à fait possible. Allez, on commence aussitôt avec le groupe numéro 1. Donc pour le groupe numéro 1, qui était la petite plume, je vais utiliser différents tarots, différents oracles. Et on va voir quel est le message que vous avez besoin de recevoir, cher groupe numéro 1. Allez, je vais tirer les cartes. Voilà. Ok. C'était le loup à l'envers. Donc, c'est la carte de la peur représentée par le loup. Ok. Alors, le message que je peux recevoir là pour le groupe numéro 1 pour l'instant, déjà c'est le loup à l'envers avec la carte de la peur. Donc, et la deuxième carte, c'est la dispersion énergétique. Du coup, j'ai le sentiment que le message que vous devez recevoir là, le groupe numéro 1, c'est qu'il y a des peurs que vous ressassez en lien avec votre spiritualité, en lien avec votre énergie, des peurs, des choses qui vous bloquent dans votre apprentissage, dans votre élévation spirituelle. Le loup, c'est une énergie de meute, c'est une énergie solitaire, donc il y a les deux. Est-ce que vous avez peur de vous retrouver seul si vous vous connectez profondément à votre être supérieur? Est-ce que vous avez besoin de vous recentrer, de réfléchir à qu'est-ce qui vous correspond le mieux? Vous faites beaucoup de choses en même temps, mais à la fois vous avez l'impression de tourner un peu en rond. Il y a des décisions à prendre. Là, c'est la carte de la confusion, du doute qui ressort. Et la carte du chakra du cœur. Donc, on vous invite, pour calmer un peu toutes ces angoisses, cher groupe numéro 1, de vous recentrer profondément avec votre cœur. De calmer les énergies, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de vous poser et de vous poser les bonnes questions afin de calmer vos peurs, de calmer vos doutes, de calmer vos confusions. On vous demande de vous recentrer sur votre cœur et sur le chemin de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez besoin de libérer, cher groupe numéro 1 ? Hop. On a besoin, cher groupe numéro 1, de libérer des liens toxiques avec peut-être des personnes qui ne vous encouragent pas de la bonne manière et qui sont plutôt nocifs pour vous parce qu'il y a des mots qui accentuent vos peurs, qui accentuent vos angoisses et qui vous éloignent de votre destinée et de votre chemin du cœur. On vous dit ensuite que vous êtes protégé, cher groupe numéro 1. Les décisions que vous avez prises sont les bonnes décisions. Cependant, vous avez tendance à écouter un petit peu trop l'extérieur. L'extérieur a tendance
à vous influencer un petit peu sur ce que vous devez faire, ce que vous devez, comment vous devez réfléchir, etc. Et ça accentue encore plus vos peurs, vos craintes, ça vous disperse encore plus sur votre chemin. Donc là, on vous rappelle, encore une fois, de vous connecter à votre cœur, à votre force intérieure et de laisser de côté cette colère qui est nourrie par tous ces liens toxiques et cette confusion. Plus vous allez nourrir cette confusion, plus vous allez être en lien avec les personnes qui nourrissent cette confusion, et moins vous allez avoir de facilité à vous connecter à votre feu sacré, à votre cœur et surtout à votre chemin. Donc, cher groupe numéro 1, vous êtes guidés à rester sur votre chemin, à rester concentré sur ce que vous avez entrepris. Et surtout à vous faire confiance sur le groupe numéro 1. La dernière carte avec Kali. Qu'est-ce qu'elle a, Kali, à nous dire pour le groupe numéro 1 Karma de Kali, numéro 38. Donc, je vais vous lire son message à la belle Kali. Je vais y arriver. Ok. Kali est totalement et inconditionnellement amoureuse de votre essence divine et dans son amour vous accorde des cadeaux sans fin. Votre chemin n'a pas besoin d'être celui de l'effort incessant. Se connecter au plaisir en tant que chemin de pouvoir personnel avec l'intention d'apporter un bénéfice spirituel au collectif, en adoucissant et en ouvrant votre cœur, est un acte d'adoration du féminin sacré. Détendez-vous dans la simple présence de ce qui est, et c'est en ralentissant que vous progresserez plus rapidement. Kama est un mot sanskrit faisant référence à la douceur de la vie, le plaisir, l'épanouissement émotionnel et la présence totale, afin d'expérimenter la vie à travers tous nos sens. Il est donc également relié à la sensualité et à notre vitalité. Sans la qualité de Kama, notre expérience de vie devient rude, sèche, sombre et intimidante. C'est une existence sans joie et interminable succession de tâches à accomplir. Si nous nous sentons épuisés, nous vivons sans délices ni légèreté de cœur, alors nous avons un déficit de Kama, de plaisir sacré. Dans le royaume de la déesse, la jouissance de la vie est un acte sacré de dévotion, de gratitude et de célébration. Lorsque nous traversons des défis importants et de profondes transformations, nous pouvons nous sentir déconnectés de notre joie, comme si alors nous sommes en plein été et que le soleil brille, nous avions la sensation d'être au plus sombre de l'hiver, à nous demander comment hier encore nous pouvions en profiter insouciamment. Alors qu'aujourd'hui nous ressentons le besoin de nous cacher loin de tous, sous d'abondantes couches protectrices. C'est un besoin de repli courant lors des périodes d'intense souffrance, lorsque nous sommes confrontés à des défis suscitant en nous du chagrin ou de la colère. Pourtant, si nous permettons à notre esprit de rester ouvert à la possibilité de vivre avec joie et plaisir, il pourra alors trouver son chemin, comme le soleil traversant les nuages, pour nous apporter son réconfort. Cet oracle peut indiquer une manière d'être plus agréable à l'avenir, mais aussi une offre de plaisir, maintenant, même si vous avez du mal à relâcher la pression et à rendre votre chemin plus aisé. Voilà les amis, donc on vous invite à lâcher la pression, on vous invite à vous libérer des liens toxiques de votre environnement et de rester concentré sur votre cœur et ce que vous voulez mettre en place pour vous. Voilà. C'est terminé, chers amis du groupe numéro 1. On se dit à bientôt. Chers amis du groupe numéro 2, vous qui avez choisi le quartz de chaman, c'est parti pour votre message à recevoir. Alors, quel est le message pour le groupe numéro 2 ? Je vais tirer 2 cartes de ce jeu-là. Hop là. Ah bah il y a une troisième qui est sortie.
Alors, quelle est l'interprétation, notre ami du groupe numéro 2? Alors, on nous parle de l'ancrage qui est très important. Chers amis du groupe numéro 2, j'ai l'impression que vous êtes des êtres plutôt spirituels, très connectés aussi à tout ce qui est les autres dimensions. Il y a quelque chose un peu plus mystique en vous. On vous demande de lâcher prise et d'aller observer vos ombres, vos parts d'ombre pour avoir des réponses par rapport à ce que vous vivez en ce moment. On vous demande un ancrage profond, une connexion profonde avec votre chakra racine, votre chakra sacré et la terre sur laquelle nous vivons. On vous demande une connexion, une pleine conscience de votre être, de votre personnalité et de la vie que vous menez au quotidien. On vous demande de lâcher prise et de laisser faire le processus d'expansion. Le processus d'expansion de par l'observation et l'analyse de vos parts d'ombre. Un message pour le groupe numéro 2. Hop. On vous dit qu'il y a une protection et une réalisation qui est en train de se passer pour vous. Alors c'est rigolo parce que je vais vous montrer les cartes. C'est deux jeux complètement différents mais les cartes sont similaires. On vous demande de vraiment lâcher prise et faire confiance au processus. Vous êtes dans un processus de protection et de réalisation très profond. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est de recevoir ce qui est en cours d'intégration pour vous. Vous êtes en train de libérer un blocage karmique. Peut-être vous avez l'impression de vous sentir dans un moment où vous êtes en stagnation, en ralentissement. Vous avez le sentiment de passer dans une machine à laver. Et effectivement, on nous parle de vie antérieure, encore une fois. Donc, il y a vraiment une vie karmique, un blocage karmique qui est en train de se libérer pour vous. C'est pour ça que c'est assez difficile. Vos parts d'ombre font partie de votre processus d'expansion, de développement personnel. Donc, c'est très important que vous puissiez faire confiance à vos parts d'ombre parce que c'est elles qui vont vous apporter les réponses les plus importantes pour votre expansion et pour votre évolution. On vous dit de vous connecter à votre feu sacré, à votre cœur, au chemin qui mène à votre vérité personnelle. Restez connecté dans le cœur, dans vos émotions. Alors je vous dis que vous allez me montrer les cartes. Donc ça c'est la carte du lâcher prise. Vous voyez? Et ça, c'est la carte de la protection et de la réalisation divine. Donc là, clairement, vous êtes en chemin pour une libération karmique, pour une nouvelle renaissance, pour Alors, c'est une période qui peut être un peu difficile, un peu lente, un peu dure, un peu sombre, on va dire ça comme ça. Mais on vous dit de rester connecté à votre cœur, de lâcher prise, de faire confiance au processus et de surtout rester ancré, consciente et conscient dans votre corps physique et dans le processus de votre vie. Allez, on termine. Ah non, il y a celui-là. Qu'est-ce que vous devez lâcher, cher groupe numéro 2? Quelle est la libération qui est... Voilà, on a déjà parlé... on vous parle encore de lien karmique. Hein, c'est un autre jeu, mais le message est le même. La lignée karmique est en train de se libérer pour vous. Donc c'est pour ça que c'est un processus qui est assez difficile, long, on va dire long. Qui prend du temps et qui vous demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que l'ancrage est essentiel pour vous. Ça va vous permettre de fluidifier un petit peu tout ce processus et donner un peu plus de douceur à ce processus. On vous demande de ne pas disperser vos énergies, de rester concentré sur votre cheminement. Hop là. Voilà. Et voilà, ok. Donc, vous êtes guidé. Encore une fois, vous êtes guidé. Ne dispersez pas vos énergies. Restez focus sur votre chemin, groupe numéro 2. Et restez connecté. Que ça soit au niveau du chakra racine ou au niveau du chakra coronal. Vous êtes connectés, alignés. Vous êtes des êtres spirituels qui sont en expansion. Il y a un éveil de conscience qui est en train de se faire. Il y a une libération karmique qui est en train de se faire. Donc, faites confiance au processus.
Allez, je termine, cher groupe numéro 2, avec le message de Kali. Ok, donc c'est Bhavatarini. Il est où mon livre? Il est là. Bhavatarini et c'est numéro 44. Ok. La prêtresse tantrique de la libération karmique. Oh voilà, si on n'a pas compris que c'était une libération karmique, on n'a plus compris. Se manifeste dans notre capacité d'intégrer une énergie divine supérieure. Donc c'est bien ça, faites confiance au processus les amis. Même dans nos croyances et comportements les plus obstinés, ayant jusqu'à présent repoussé toute guérison. On vous demande de lâcher prise et d'accepter, d'accueillir ce changement qui est en train de se passer en vous. Elle apparaît lorsque tout s'accélère soudainement et que vous ne savez plus comment arrêter d'alimenter le feu ou inverser les dégâts. Sa présence indique une période puissante pour tout travail spirituel et toute pratique de guérison. Elle soutiendra votre travail intérieur et une forte croissance peut en découler. Exactement ce que je vous ai dit. Particulièrement, j'adore quand les messages se confirment comme ça de tarot en tarot. Particulièrement en ce moment. Peu importe à quel point elles peuvent sembler terribles, les tempêtes de votre vie seront adoucies et vous en sortirez indemne. Voilà les amis, faites confiance. Je ne vais pas plus loin dans la signification de la carte de Bhavatarini. C'est très clair pour moi, vous êtes en libération karmique, donc ça prend du temps, c'est fatigant, c'est épuisant, vos énergies sont peut-être à rude épreuve, mais restez connectés à votre chakra racine, à votre chakra coronal et le plus important, à votre cœur. Je vous fais des bisous, cher groupe numéro 2 et à tout bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour le groupe numéro 3, cher groupe numéro 3, vous qui avez choisi le squelette avec le serpent et la fleur sur le briquet. Ok, nous allons voir quel est le message pour vous. On va commencer avec celui-là, comme j'ai fait avec les autres groupes. Allons-y gaiement, cher groupe numéro 3. Quel est le message que vous avez besoin de recevoir aujourd'hui ? Ok. Une deuxième. Je crois qu'il va y en avoir 3 pour celui-là aussi. Cher groupe numéro 3. Oups. Ok. 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 On nous parle de résistance, les amis. Vous êtes en train de lutter, cher groupe numéro 3. Vous êtes en train de lutter pour ne pas vous libérer. Vous êtes en train de lutter contre les émotions qui se passent en vous. Il y a une certaine tristesse, un certain deuil qui est en train de s'effectuer pour vous et vous êtes en train de lutter pour ne pas recevoir ce bonheur qui vous attend et qui vous appartient parce que vous le méritez, cher groupe numéro 3. Vous êtes en pleine résistance. On vous demande d'accueillir ce bonheur. On vous demande d'ouvrir votre cœur. On vous demande d'arrêter de lutter contre ces émotions. Vous avez besoin de libérer ces émotions. Vous avez besoin de décharger votre corps au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Vous avez besoin d'une très grande libération. S'il vous plaît, lâchez prise. Arrêtez de résister. Et prochainement, vous allez accueillir ce grand bonheur qui vous attend et que vous méritez profondément. Allez, cher groupe numéro 3. Derrière cette résistance, les amis, il y a les papillons, il y a les fleurs, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a l'amour. Vous êtes à la croisée des chemins, cher groupe numéro 3. Vous vous posez des questions. Est-ce que je dois lâcher? Est-ce que cette personne mérite toute ma confiance? Est-ce que je peux m'autoriser à vivre cette relation, ce travail, ce bonheur? Est-ce que je peux m'autoriser ça? Vous vous demandez si c'est le bon moment pour vous de lâcher prise et d'apaiser vos émotions. Et moi, je vous le dis, je vous le confirme, cher groupe numéro 3, c'est le bon moment. C'est maintenant qu'on vous demande de libérer, de lâcher prise, de lâcher les résistances et d'accueillir vos émotions afin de pouvoir
passer cette nouvelle étape-là et d'accueillir votre bonheur, celui que vous méritez. Je n'arrêterai jamais de vous le répéter. Il y a un événement proche pour vous, cher groupe numéro 3, qui va vous permettre de libérer vos peurs et vos angoisses. Il y a quelque chose, c'est un passage difficile pour vous parce que vous savez que si vous lâchez prise, vous savez que si vous lâchez prise, eh bien, il y a quelque chose qui va s'effondrer. Il y a un deuil qui va commencer son travail. Il y a un combat à l'intérieur de vous que vous devez lâcher pour justement avancer, pour passer à autre chose, pour accepter ce deuil, pour apaiser vos émotions et pour continuer sur votre chemin. On nous parle encore une fois un choix à faire. Alors, est-ce que vous devez choisir entre deux personnes? Est-ce que vous devez choisir entre quitter la personne ou rester avec cette personne? Est-ce que vous devez choisir entre lâcher vos émotions pour vous libérer et accueillir ce bonheur ou continuer le combat et résister? Dans quel état vous êtes, les amis? Ça ne doit pas être facile. On vous annonce, alors, c'est des choses qu'il n'y a pas eu dans les autres groupes, on vous annonce une rencontre, un amour durable pour le mois en cours. Donc nous sommes au mois de septembre, fin septembre, donc peut-être plus octobre pour certains. Ou alors cette rencontre a déjà été faite et on vous demande de faire confiance à cette rencontre parce que c'est quelqu'un qui va vous remplir de bonheur, de joie, d'amour, de confiance. Voilà, donc c'est quelque chose soit qui est déjà arrivé, cette rencontre, mais vous vous posez la question de est-ce que je dois faire confiance, est-ce que je peux m'ouvrir, est-ce que je dois arrêter de résister pour recevoir cet amour, ou bien c'est quelque chose qui va arriver très rapidement et on vous demande d'abord de lâcher, d'ouvrir les portes de façon à pouvoir recevoir cette personne dans vos énergies. Ok, c'est très prometteur quand même tout ça. Alors, hop. Ok, donc là pour libérer on nous parle de maladies physiques. Ok, vous pouvez vous accompagner de cristaux, de lithothérapie, d'huile essentielle pour vous libérer de certaines douleurs que vous pouvez avoir dans votre cœur, dans votre corps. On nous parle d'une trahison, vous avez peut-être peur de la trahison. Et c'est pour ça que vous avez du mal à lâcher prise par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à ce changement de vie, par rapport à ce deuil qui doit être fait pour accueillir le renouveau, le bonheur dans votre vie. Vous avez peur d'être trahi. Mais j'ai le sentiment que vous pouvez faire confiance quand même. Hein. C'est ce qu'on vous annonce là. Karma familial. Il y a quelque chose dans votre famille qui fait que vous avez peur de la trahison. Vous avez peur d'être aimé et vous avez peur d'aimer en retour par peur justement il y a beaucoup de peur, de souffrir, bien évidemment, de souffrir encore, de revivre les mêmes scènes que vous avez déjà vécues, peur d'être rejeté, peur d'être trahi, peur d'être mal aimé. Mais toutes ces peurs, les amis, vous avez besoin de vous libérer parce que là, c'est vraiment trop. La résistance, elle est... Waouh, vous devez être épuisé là, c'est pour ça qu'on nous parle de maladie physique, vous devez être épuisé à lutter, à résister contre ce bonheur, contre cette libération que l'univers vous envoie. On vous invite à faire de la méditation. Alors la méditation, c'est aussi faire un loisir qui vous permet de lâcher prise, de couper votre mental. Ça peut être du sport, de l'art, peu importe quoi. Oula, la balade en nature. Et on vous demande de vous connecter à votre moi supérieur avec le chakra coronal. Plus vous allez vous connecter à votre vous supérieur avec le chakra coronal et plus vous allez avoir plus de facilité à recevoir en fait les mises à jour énergétiques et donc de lâcher prise avec toutes ces résistances émotionnelles pour le changement de vie qui vous attend, cher groupe numéro 3. Ok. Allez, on termine avec le message de Kali. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, ma chère Kali? Hop. Smashana. Et c'est le numéro 1. Ok, je crois que je l'ai jamais sorti celle-là encore. C'est la première fois. Alors, Smashana, elle fait scintiller sur vous sa bénédiction de déconstruction divine, effaçant tout ce qui peut zapper votre confiance et inhiber
votre progression sur votre chemin de vie. Avec un courage né d'une confiance inconditionnelle, vous pouvez accepter sa féroce intervention dans votre vie en étant ouvert aux changements positifs qui en résulteront. Voilà les amis, donc encore une fois, on vous confirme le fait de lâcher prise. Smashana Kali est féroce et sauvage. Sa présence indique une intervention divine radicale qui peut tout d'abord être vécue comme un choc, une forme de bouleversement, d'où le deuil dont je vous parlais tout à l'heure. Smashana réside dans les terres exilées et tabous des lieux de crémation. Son enseignement est que le timing divin doit prévaloir. Ainsi, certaines implications ou circonstances doivent parfois prendre fin. Nous ne pouvons contrôler les rouages du destin, mais nous pouvons choisir comment répondre à la fin nécessaire d'un chapitre de notre vie. Voilà les amis, je n'ai pas besoin de dire plus, je pense que vous avez compris le message. Smashana apparaît dans nos moments difficiles, qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, de l'échec de nos espoirs et de nos attentes sur un sujet important, ou même d'une expérience intérieure de fin plus subtile que nous ne pouvons pas lier à un événement extérieur. Peut-être une renaissance personnelle aussi. Sa présence indique que votre vie est à l'aube d'une transformation radicale. Cela peut être la libération tant attendue d'une période difficile et de cycles prolongés de souffrance. Smashana n'est ni discrète ni silencieuse, elle est sauvage et vitale. Elle apporte énergie et vitalité à des situations qui n'en auraient pas autrement. Elle met fin à la stagnation qui a épuisé votre force vitale. Voilà les amis. Courage, cher groupe numéro 3. Je vous dis à tout bientôt et merci pour votre écoute. Ciao, ciao!